Parashat Balak. Cette paracha nous délivre des secrets, comme toutes les parachiotes, dont un est fondamental. Ils sont tous fondamentaux, mais celui-là est vraiment particulier. On a un grand principe dans la Gemara, dans la Torah, c'est que un fou n'est pas responsable de ses actes. Achoté patour, le fou est patour, puisqu'il n'est pas conscient, il n'est pas responsable de ses actes. Très bien. D'un autre côté, on a un autre principe qui est le suivant. Tout celui qui faute, c'est qu'un vent de folie est rentré en lui. En adam choté, un homme ne faute pas, et là, chez Nichnasbo, roarshtut. Seulement s'il rentre en lui un vent de folie. Alors donc, puisqu'il est fou, au moment où il faute, il ne devrait pas être coupable. Alors pour répondre à cette question, on va prendre la fin de la paracha. Bilam, qui essaye, comme nous dit le Ben Ishraï, de manger le peuple, puisque Bilam, c'est Bila'a, Bala, Bet Lamed Aïn, avaler, plus loin, Aram, le peuple. C'est ça qu'il a essayé de faire. Maintenant, il dit, Bilam lui-même, Setum Aïn, il manque un Aïn. Parce qu'en fait, il était borgne, il dit l'œil fermé, parce qu'il avait un œil en moins. Donc en fait, l'œil et Aïn, c'est la même lettre. Aïn, c'est il manque un œil. Il manque aussi un Aïn, la lettre Aïn. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire Bala, Bet, Lamed, Aïn, et plus loin, un Aïn et un même. Bala, Am. Il ne peut pas manger le peuple, il manque un Aïn. Ben Ishraï. Donc Bilam veut détruire Chas Shalom. Et pour ça, il n'y arrive pas. Même ces, entre guillemets, malédictions, elles se transforment en bénédictions extraordinaires. Matovu elecha Yaakov, quel tsniout, c'est Béné Israël. Mais malheureusement, il a élevé la voix. Il a donné un compliment très très fort. Quel tsniout, Matovu elecha Yaakov. Combien elles sont belles tes tantes, Yaakov, vous les Juifs, vous êtes tsniout. Parce que les tantes, la fenêtre de l'un donnait sur le mur de l'autre. Donc chacun avait une discrétion, chacun vivait dans une grande tsniout. Et malheureusement, en appuyant sur ça à voix très très haute, il a provoqué un manque de tsniout. Et c'était quoi ce manque de tsniout? La tribu de Shimon, il faisait commerce de tissus. Et à force de commerce, ils avaient pris des habitudes et des familiarités avec les vendeurs, ou plutôt les vendeuses. Au départ, chacun connaît, dans la caravane, il y avait une vieille dame, et il y avait des tissus qui étaient chers et pas de très bonne qualité. Et à l'intérieur, il y avait une beaucoup plus jeune femme, très jolie, et qui avait des tissus de grande qualité et pas chers. Et à force des jours de commerce et de transactions commerciales avec ces jeunes filles, il y a eu une familiarité qui s'est faite. Jusqu'au moment où la familiarité est devenue un petit peu plus que cela, on a commencé à boire ensemble. On a commencé à plaisanter ensemble, jusqu'au moment où il y avait une proximité telle que la volonté de faire la faute était trop forte. Et là, le roi Shtout est rentré. Et puisque c'est un roi Shtout, on ne peut plus se retenir de ce vent de folie qui nous pousse à pécher. Alors donc on n'est pas tour, comme on a dit au départ. On n'est pas coupable, puisque c'est un vent de folie, et le fou est pas tour, le fou n'est pas responsable. Eh bien oui, il n'est pas responsable à ce moment-là même où il faute, parce qu'il est fou. Il faut être fou pour fauter. Il est responsable de ne pas avoir fait attention à toutes les étapes qui l'ont mené à cet acte de folie. Et c'est là où on prend un Chachamim, ils ont fait des barrières. Nos maîtres ont fait des barrières. Attention, il faut savoir ne pas s'arrêter, il faut savoir ne pas commencer. Dans un monde comme ça où on veut tout savoir, on veut tout voir, on veut tout apercevoir, il faut savoir ne pas commencer. Avec les agressions, je parle des agressions visuelles de la rue, les choses qui ne sont pas tsniout, avec cet été qui avance, avec tous ces principes-là, il faut faire attention de ne pas commencer. Bonnes vacances et Shabbat Shalom.